en déclarant tout simplement qu'il aimerait avoir encore l'une ou l'autre recrue devant. Et encore un duel aérien remporté par Björn Ingels. Mais attention, il y a danger parce qu'il y a Hayashi qui était présent. Pas de position de hors-jeu, coup de pied de but. Ça doit être particulier pour Alessandro Russo. Un seul entraînement seulement. Il débarque dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays. Il est jeune, 21 ans. Et on lui demande immédiatement d'affronter la troisième formation du pays avec le meilleur buteur actuel de l'élite, Michael Frey, qui se loupe dans son face-à-face. C'est pas terminé. Peter Gerkens avec Frey encore une fois, ça passe au-dessus. Nettement au-dessus, ça sera un coup de pied de but pour Russo. Alors qu'ils se sont fait peur là, les Limbourgeois. Très très peur. On revoit avec ce ballon un petit peu anodin. On laisse Frey se mesurer face à Russo et puis Gerkens contré par la défense limbourgeoise de Benson qui ne parviendra pas à disputer cette offensive. Hara qui va s'arracher pour permettre à Christian Bruls de porter le ballon. Et c'est pas le premier à perdre ses appuis. Et ça permet à Delade de récupérer. Attention, Balikwisha qui va s'ouvrir une fenêtre de tir. Ça termine au fond. Ah mais c'est l'un des hommes providentiels en ce moment. Du côté de l'Antwerp, il est chaud, très très chaud. Balikwisha, il a été décisif 3 fois lors des 2 derniers matchs. Il est désormais une 4e pour la 3e rencontre de rang des Anversois. Première rencontre de l'Antwerp pour l'ancien du Standard qui débloque enfin cette rencontre en profitant ici de la glissade de Christian Bruls et puis la sérénité, le calme, le dribble tranquille pour Balikwisha qui s'ouvre une fenêtre et qui mystifie et fixe tranquillement Alessandro Russo. 1-0 en faveur de l'Antwerp à la 32e minute de jeu. Alors qu'on est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première période, toujours avantage pour l'Antwerp 1-0, mais qui serait bien inspiré de faire le break parce qu'on n'est pas à l'abri du tout à l'image de cette contre-attaque. Hara pour Hayashi, la frappe, elle passe au-dessus de la transversale de Jean Buté. Ah, il aurait dû au minimum cadrer Hayashi là-dessus. Les Limbourgeois qui avaient un boulevard pour tenter d'égaliser. Bien vu de la part d'Hara, l'altruisme. Et Balongo, Nelson Balongo aussi s'échauffe en ce moment. Christian Bruls pour le corner. Attention, c'est but, ça finit au fond. Ça surgit en deuxième zone et c'est Hara qui vient égaliser en faveur de Saint-Tron. Ce ballon qui a été touché par le capitaine, Leisner. Très très bon corner, parfaitement distillé par Christian Bruls. À Saint-Tron de se relancer dans cette partie ici au Bosseuil. Pas de 8e clean sheet pour Jean Buté. Et ça punit tout simplement l'apathie générale de l'Antwerp dans cette rencontre. Birger Verstra, 2e poteau pour De Soleil. Ça passe à côté de Russo. J'ai eu un petit peu peur à un moment pour Russo. Sa petite période, il jouait en début de saison. Oh, il est bon ce ballon, il est très très bon ce ballon pour Hayashi. Position de hors-jeu pour le japonais. On a failli vivre un nouveau but 100% nippon et légitime. On revoit ça avec l'ouverture côté droit de Christian Bruls et en effet il est là. Et puis finalement entre début novembre et mi-décembre, il a réenchaîné là 5 titus avant de sortir peu à peu du rang. Bataille face à Kakache. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette partie. Samata pour la tête, ça passe juste au-dessus de la barre transversale de Russo qui ne touche pas le ballon, mais quelle belle possibilité pour le Tanzanien par Brian Prisk. On sent un petit peu plus d'allant offensif quand même du côté de l'Antwerp dans cette fin de match. Il était temps. Et l'Italien qui allonge loin devant pour la tête d'Hara et surtout celle de Vines et de Soleil. Durkin dans le combat aérien. Oh, ça passe pour Kakache. Attention à Kakache, le néo-zélandais qui peut armer du gauche. C'est cadré mais surtout capté en 2 temps par Jean Buté. Énorme possibilité à la toute fin du temps additionnel. C'est terminé. Saint-Tron qui prend un point ici au Bosseuil et qui réalise un bilan de 4/6 au bout du match aller et du match retour face à l'Antwerp.